Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin. Alors, j'y vais tout de suite. J'ai le sentiment que vous êtes en juin en mode très intériorisé. C'est la fin d'un cycle intense au niveau émotionnel. De nombreuses, sans doute, querelles, disputes en tout genre, qui ont drainé votre énergie ces derniers mois. Et là, enfin, vous pouvez faire une pause. Pour moi, c'est en relation avec un lien plutôt d'origine familiale, peut-être concernant un arrangement amiable qui aurait enfin trouvé un résultat, on va dire, aurait été trouvé entre vous. Il y a une idée de pardon, voilà. Ce serait lié sans doute à des problèmes, des problèmes administratifs ou des contrats qui seraient contestés, certaines clauses d'un contrat. Voilà, donc je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est pas la principale information. Peut-être vous a-t-il fallu renoncer à quelque chose en lien avec votre passé ou le partage d'un héritage, d'un legs. Voilà, une décision très importante pour l'avenir en tout cas, et le nouveau cycle qui s'annonce. Donc pour moi en juin, il y a un apaisement des tensions possible, à condition d'y mettre de l'eau dans son vin. Alors je ne nie pas votre vin parce que ce n'est pas que vous, c'est aussi, ça concerne aussi d'autres personnes de votre environnement. Donc dans son vin, de mettre de l'eau dans son vin, pour chacun d'entre vous en fait. Vous allez vous tourner vers un comportement de quelqu'un, vers le comportement de quelqu'un qui est plus en retrait que d'habitude. Vous allez être plus dans le silence. Et dans ces moments de silence, vous chercherez et trouverez la clé qui ouvrira les portes dont vous avez besoin. Vous allez trouver, j'en suis sûre, la solution est à votre portée en tout cas. Hein. C'est ce que revêtent les indications de votre tirage. Vous avez la solution en fait, et il faut que vous ayez du temps pour vous, pour aller chercher cette solution qui est au fond de vous. Parce que votre jeu ne vous donne pas la solution, mais il vous indique que vous avez la solution, que vous détenez la solution. Et ça apparaît à plusieurs étapes de votre jeu. Ainsi il y a de la réussite, ainsi la carte de la réussite, du nouveau départ qui est possible à partir du moment où vous aurez trouvé cette solution. Donc, à vous de jouer.
L'indication la plus forte et la plus évidente est cette entrée en soi-même, donc de faire silence, de méditer, de rester le plus calme possible, d'écouter votre guide intérieur qui vous donne des conseils dont vous avez besoin dans votre situation personnelle. Vous devez accepter notamment de lâcher, de vous détacher de certaines choses du passé qui ne vous servent plus, alors que ce soit matériel ou dans des attitudes, des comportements. Pardon. Alors il y a aussi une idée, quelque chose comme une activité professionnelle qui gêne. Alors si vous avez un partenaire actuellement, donc ça gêne un peu dans la relation amoureuse parce que vous êtes vraiment très tourné vers votre activité professionnelle et ça vous fait délaisser un peu la relation amoureuse. Si vous êtes donc célibataire, c'est simplement parce que dans cette indication, c'est parce que vous êtes tellement engagé au niveau professionnel que ça ne vous laisse pratiquement pas le temps de faire de rencontres. En tout cas, vous n'êtes pas disponible psychologiquement pour faire une rencontre et vous investir dedans. Voilà. On vous conseille de clarifier certains points du passé. Je pense qu'il y a un point de votre passé familial qui vous augure quelques difficultés, des informations dont vous auriez besoin pour démarrer votre nouveau début, en étant plus apaisé. Alors peut-être des erreurs, des fautes, des jugements trop hâtifs ont entraîné des actes qui font maintenant obstacle. Pour moi, c'est comme si vous étiez, donc entre guillemets, enceinte d'un nouveau projet. Peut-être que vous l'êtes effectivement, parce qu'il y a d'autres détails aussi qui entrent qui vont dans ce sens. Donc, d'où un besoin qui concerne le passé familial à propos de faits qui vous préoccupent. Alors, j'ai pensé, pourquoi pas, à un arbre généalogique. Si vous êtes enceinte, c'est vrai qu'on peut penser que vous avez besoin de retrouver des indications sur votre origine, sur le passé familial, les activités professionnelles, les aventures que ces personnes ont eues dans leur vie, je veux dire peut-être des voyages, des choses qu'ils ont fait, quoi. Et que vous vouliez apporter cette information plus tard à votre enfant. Voilà. Pour moi, le grand projet donc serait de former une famille. Donc toujours le côté avec un enfant. Avec l'arrivée d'un enfant, donc un nouveau cycle de votre vie et la vie qui prend naissance dans la vie du couple. Tout est vie et élévation spirituelle. Le lien avec le passé peut ici prendre la forme d'une distanciation professionnelle, un job auquel vous accordez beaucoup de votre temps. Donc là, on y revient encore. La concession à faire serait d'accepter de lever le pied. Dans cette élévation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est principalement une transformation intérieure. On y indique aussi donc, la fertilité, la croissance. Donc pour moi, c'est une naissance, alors effective et réelle et concrète par un enfant qui arrive, ou quelque chose qui en vous apporte une renaissance, un nouveau début.
peut-être une nouvelle vie finalement. Voilà. Je le rapproche de la solution qui seule vous appartient et qui est à trouver. Donc j'ai parlé au tout début de votre jeu. Donc à trouver en vous, dans le silence. C'est une croissance amenée à s'extérioriser et se concrétiser visiblement, dont l'initiation débute réellement en vous. Ça peut être un projet, un grand projet artistique aussi. Ça peut être un grand projet que vous avez, je sais pas, peut-être... alors je regarde un petit peu ce qu'il y a. Au projet oui, artistique, mais ça peut être une maison, tout simplement. Et toute cette période, pour moi, est vécue, d'après mes ressentis, comme un grand moment de communion spirituelle. Un contact de vous à vous, et de vous au divin. C'est, entre guillemets, le pouvoir des trois mondes entre vos mains. Alors maintenant, je vais prendre votre carte conseil, comme je l'ai dit en introduction, qui est en lien, oui, avec votre tirage, et cette carte est issue de l'oracle des rebelles sacrés. C'est de Alana Fairchild. Alors, votre carte conseil, c'est la numéro 23, qui dit ce qui en vaut la peine. Voilà. Alors, la carte 23. Ce qui en vaut la peine. 23. Voilà. Donc je vous lis ce qui est dit. Je vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est quand même très long, mais en très grande partie quand même. En dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui rend terne ou qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Vous êtes un guerrier sacré, un défenseur du cœur. Vous savez laisser couler des larmes sincères sur votre propre tristesse et sur celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit très puissant, il peut facilement être étouffé par les mensonges et la peur. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent « Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. » L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut autant la peine? Le guerrier sacré est attentif à ce que la pensée de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, les doutes et les mensonges. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment dans la douceur et dans la compassion, le guerrier sacré honore sa tâche et en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre et la peur en général. Alors, je vais reprendre ici. Cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage
émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive, ou qui va vous arriver très bientôt, en vaut la peine. Alors accrochez-vous. Demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous, que je vais vous le lire. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Donc je vous lis la phrase du processus de guérison. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection, son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom, afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Alors il est précisé qu'il faut répéter au moins 3 fois cette déclaration. Vous pouvez la faire plusieurs fois dans la journée, où que vous soyez, et quand vous voulez, bien sûr. Voilà, cher Cancer, j'espère que les conseils de cette carte vous aideront, et que vous avez apprécié également donc la lecture de votre tirage. Je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.